L'autre sujet, c'est celui des entreprises, parce qu'il y a un défi majeur aussi et avec les entreprises. On s'aperçoit aujourd'hui que les programmes RSE fleurissent dans la plupart des entreprises, qu'elles soient de grande taille ou de petite taille, on ne peut que s'en féliciter. Et on voit aussi les entreprises s'engagent, on voit un certain nombre les entreprises à mission qui existent, etc. Tous les programmes RSE aujourd'hui s'orientent vers la transition écologique, principalement vers la transition écologique, en raison du défi sur la biodiversité, la trajectoire carbone, etc. Est-ce qu'on peut opposer transition écologique et transition sociale, ou est-ce que ça fait partie des mêmes registres? Alors vous répondez un peu à la question, mais vous êtes convaincu comme moi que c'est deux sujets qu'il ne faut absolument pas opposer. Au contraire, l'un ne va vraiment pas sans l'autre. On ne peut pas parler de transition écologique, d'adaptation ou d'atténuation des changements climatiques sans parler d'inclusion sociale de façon générale. D'abord parce que ceux qui sont les plus impactés par la dégradation de l'environnement ou les changements climatiques, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société. Et donc, on a collectivement un devoir de faire un effort supplémentaire pour accompagner toutes les personnes les plus exclues, les plus modestes, les plus vulnérables dans cette transition. C'est absolument essentiel. Et on ne pourra pas réussir cette transition si justement on n'amène pas cette dimension sociale forte au cœur de notre projet. Et là aussi, la stratégie que je porte de lutte contre la pauvreté, elle visera aussi et d'abord à accompagner les plus modestes dans cette transition écologique pour faire en sorte que ce soit aussi une transition solidaire, parce que je suis convaincu aussi que ça peut être c'est un défi, c'est un risque, c'est une menace pour un certain nombre de personnes, mais c'est aussi une vraie opportunité de pouvoir sortir des personnes de la pauvreté, parce que ça va créer aussi de l'activité, ça va créer de nouveaux métiers, et parce que accompagner des personnes modestes dans cette transition écologique, ça va paradoxalement aussi leur permettre de mieux vivre, parce qu'on va travailler très concrètement sur l'allègement des dépenses contraintes aujourd'hui de ces ménages, que sont les transports, l'énergie nécessaire au logement, l'accès à l'alimentation. Et ce faisant, en fait, on va répondre à la fois à l'enjeu environnemental et climatique, mais aussi à l'enjeu social. Maintenant, c'est à nous de convaincre les entreprises que s'engager dans le social, ça va de pair avec la transition écologique, et que c'est aussi bien et aussi valorisant que de s'engager pour le climat. Exactement, et donc si je prolonge, ça veut dire qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est de ne plus parler de RSE et faire que le fait inclusif ou le fait de la transition écologique devienne la norme et devienne la clé de la performance. Et quand on raisonne comme ça veut dire qu'il y a un défi immense aussi devant nous sur la question du temps long, puisqu'en fait, pour une entreprise, il faut être agile au quotidien, mais il faut que les échéances soient plus longues que le court terme que l'on vit aujourd'hui. Et ça impacte évidemment la société profondément. Les entreprises, elles ont un rôle sociétal qui est majeur. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je ne parle plus trop de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Enfin, je parle de l'impact positif que l'ensemble des acteurs de notre société doit avoir sur la société dans son ensemble. Alors, on parle d'impact environnemental, on parle aussi d'impact social. Aujourd'hui, je suis aussi ministre des Familles, et donc je travaille aussi, par exemple, sur la responsabilité familiale des entreprises. On parle beaucoup d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On va amener du bien-être dans la société. Les entreprises, elles ont un rôle clé. Et je ne crois pas non plus d'ailleurs que l'économie, elle puisse prospérer, qu'on puisse continuer à se développer si par ailleurs notre société, elle n'est pas porteuse et pourvoyeuse de bien-être. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en fait, on puisse concevoir l'économie autrement qu'au service du développement humain.